Donc grosse émotion quand je vois tout le monde arriver avec le t-shirt, chanter et être là pour moi, quoi. Donc du coup la direction descend, ils se font interpeller par plein de militants de partout en France qui leur disent alors qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous continuez, c'est quoi cet acharnement, avec des prises de parole vraiment dures à leur encontre. Bon, le patron qui bégaye, qui a quand même du mal à assumer sa position. Et puis derrière peut-être l'idée aussi de dire on va dans toutes nos régions poser des DCI avec un seul point, arrêt de la procédure disciplinaire contre Mathieu. Et donc quelque chose qui pourrait faire du bruit partout en France, de voir des délégations qui me défendent, moi à Strasbourg, pour un dossier qui est quand même perdu par la boîte depuis 3 ans et demi et qui va sûrement continuer de l'être. Donc voilà, on demande l'arrêt de cette procédure et d'avoir le soutien de tous les collègues de partout en France. Et évidemment, c'est un truc énorme pour moi. On a entendu les collègues en fait dire que voilà, les procédures de licenciement là comme ça a broyé des vies. Tu peux nous expliquer un petit peu Ouais, on est quand même dans une boîte où il y a un suicide par semaine d'un cheminot. Moi, j'ai la chance d'être entouré par des militants de partout et par un syndicat qui est quand même derrière moi, notamment le syndicat de Strasbourg, mon syndicat local. Mais il y a plein de personnes qui sont isolées. Tous les jours, on reçoit des messages. Écoutez, moi, je viens de telle et telle région. J'arrive à contacter aucun de mes syndicats dans ma région. J'ai un conseil de discipline demain. Qu'est-ce que je peux faire ? Je suis perdu, aidez-moi. Donc on a beaucoup de détresse de gens qui sont isolés, des cheminots qui ne sont pas forcément des roulants et qui sont dans des petits bureaux où ils subissent la pression du patron H24 et qui ne voient pas d'échappatoire. Parce que quand on est dans une boîte comme la SNCF, on est souvent enfermé dans des postes et enfermé dans une posture quelque part de dire je trouverais pas mieux ailleurs, je suis cheminot, machin, je veux garder mon poste, mais en même temps de subir des pressions pire qu'au privé, avec des suppressions de postes, une incertitude énorme. On a des gens qui sont au guichet, qui subissent une pression énorme parce que tous les jours il y a les guichets qui ferment, ils se retrouvent à 2-3 guichets à devoir servir autant de gens qu'avant. Donc forcément derrière il y a des agressions parce que les gens perdent patience, et quand les gens perdent patience, ils agressent le peu de cheminots qui restent, et donc on a des dépressions sévères. En plus on leur dit de toute façon votre poste il a plus d'avenir, de toute façon l'avenir c'est le digital, donc on va vous supprimer les postes. Et c'est vraiment de la violence managériale. C'est un peu comme ce qui se passait à France Télécom, c'est par la fenêtre, par la porte, mais il faut faire sortir, il faut éjecter du cheminot, quoi. Et pourtant il y a de plus en plus de boulot, il y a de plus en plus d'usagers qui doivent prendre le train, parce que c'est vraiment un service public en vrai, et c'est vraiment quelque chose qui peut nous permettre de nous en sortir avec la crise écologique qu'on va connaître. Mais pour autant on ne dimensionne pas les effectifs, on ne dimensionne pas les moyens, on n'entretient pas nos voies, on ne rénove pas le matériel, et tous les cheminots sont en souffrance. Et c'est vraiment une boîte où il est très dur, très difficile maintenant de travailler là-dedans. Et bien sûr que là-dedans, la répression antisyndicale et la répression militante, elle est énorme et elle fait souffrir énormément de gens. Juste pour finir, j'ai entendu parler un petit peu du 5 décembre. Voilà, il y a des collègues qui disaient voilà, en grève pour le 5 décembre et tout. Toi, t'en penses quoi un petit peu ? Ouais, alors bon, il y a une attaque énorme sur nos retraites à tous les Français. Nous, c'est sûr que dans les régimes spéciaux, on prend encore plus cher, c'est-à-dire qu'en gros, avec le calcul des années qui se fera sur l'entièreté de la carrière au lieu des 6 meilleurs mois, et avec le passage à 62 ans, alors qu'en moyenne, les cheminots ils partent à 58, 59, on a vraiment un décalage énorme. Mais on se rend compte que toute la population va baisser justement en se servant de nous, cheminots et régimes spéciaux, de la RATP et tout ça, comme alibi pour dire au moins il y aura l'équité. Mais l'équité où ? L'équité vers le bas comme d'habitude. Et donc tout le monde est perdant avec cette réforme. Donc le 5 décembre, on est en train de construire un truc, c'est du boulot, on rencontre la RATP, on rencontre, là il y a Peugeot qui est là, on va à la rencontre des autres entreprises, on va à la rencontre des gilets jaunes qui sont encore là, malgré toute la violence qu'ils subissent tous les jours, et on leur dit on a une date maintenant, au lieu d'être éparpillés sur plein de dates, il y en a une, c'est la RATP qui l'a lancée, parce qu'ils sont forts d'une grève très suivie le 13 septembre, à 95% de grévistes, et donc quand il y a une catégorie professionnelle qui est si impliquée dans un mouvement de contestation à 95% de grévistes et qui disent le 5 décembre on part en illimité, nous militants de partout, à l'hôpital, à l'éducation, dans le chemin de fer, partout, on doit se dire c'est eux qu'on va suivre. Ça vient pas d'une direction politique, syndicaliste ou je sais pas quoi, ça vient des gens de la base qui en AG a dit, ils ont gueulé en décembre illimité. En décembre, les cheminots, ils seront aussi là pour partir sur la reconductible en illimité et puis faire plier le gouvernement qui est quand même en PLS depuis les gilets jaunes. On va leur mettre encore un coup de marteau sur la tête. On a vu la puissance des cheminots quand ils arrivent
à débrayer comme ça massivement. On l'a vu avec le droit de retrait par rapport à la sécurité des usagers. On a vu qu'on est capable de faire beaucoup de tort au gouvernement qui sort les rames avec Édouard Philippe qui se pointe à Gare de l'Est pour essayer de faire sa com répressive. Mais voilà, on le voit qu'ils sont dans le rouge, qu'ils essayent de temporiser, qu'ils essayent de dire oui, il y aura un plan B, ce sera pas votre génération mais la suivante. À nous on s'en fout, c'est pas les cheminots, c'est pas notre génération qu'on défend. C'est tous les Français et c'est nos enfants et c'est leurs enfants. Parce qu'on a la chance d'avoir un système de retraite qui nous protège, qui est bénéfique à tout le monde, qui est juste, qui est par répartition, qui est de la solidarité intergénérationnelle. Et ça, on va le défendre. On sera tous en grève et en AG le 5 décembre pour défendre notre retraite.